À l'approche des JO, la tension monte du côté des forces de sécurité. C'est au tour de la police municipale de taper du poing sur la table et de rejoindre le mouvement de grève. Il demande une meilleure valorisation du métier et pointe du doigt l'année olympique à venir. On en parle avec David Désiré, président de l'association départementale des policiers municipaux des Yvelines. Merci d'être avec nous pour évoquer ce sujet. Est-ce que le drame survenu samedi soir dans le 15e arrondissement a remis une pièce peut-être sur le degré de votre inquiétude et sur votre besoin de vous mobiliser? Oui, parce que ça peut arriver partout en France, sur tous les policiers municipaux, ce genre de choses. On est très très souvent sur le devant de la scène, primo-intervenant. Donc oui, effectivement, ce genre de drame nous affecte. L'état général, ça semble être une sorte de ras-le-bol généralisé, j'ai envie de l'appeler comme ça. Est-ce que c'est, au-delà de la reconnaissance de votre métier, le fait qu'on vous en demande finalement un petit peu plus tous les jours ? C'est depuis des années qu'on nous en demande un peu plus tous les jours. Ça dure depuis des années. Et là, ça s'accentue quand même. Complètement. On va bientôt nous demander aussi d'être là et de sécuriser les Jeux Olympiques. Donc, alors qu'à la base, c'est pas forcément le rôle de la police municipale. Mais depuis des années, on nous donne de plus en plus de prérogatives au détriment de notre volet social. On a une grosse différence de régime de retraite entre les policiers nationaux et les policiers municipaux. Un policier municipal à la retraite en fin de carrière va partir avec 1 200 €, 1 300 € dans les meilleurs cas, alors que les policiers nationaux sont beaucoup plus avantagés dans ce régime. Dans le cas du régime de retraite. C'est pas qu'on les jalouse, c'est que à risque égal, on estime quand même. Oui, si on vous demande plus de choses, vous estimez que derrière, c'est un peu ça. Le régime de retraite doit s'adapter. Logiquement, on a les mêmes risques. Sur la voie publique, on a les mêmes risques. Alors certes, ils ont des compétences particulières dans le domaine des enquêtes judiciaires, des choses comme ça, choses que nous n'avons pas. Justement, j'allais revenir sur les fonctions intrinsèques de la police municipale. Ça paraît être une question bête, mais je ne suis pas sûre que ça soit très clair pour tout le monde. Elles sont essentiellement de terrain. On est là pour être une police proche des habitants, proche des administrés, essentiellement sur le terrain. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément de compétences judiciaires dans le domaine de ces enquêtes, ce qui nous prendrait énormément de temps si on les avait, ce qui nous mettrait des gens dans les bureaux à taper à la machine à écrire, mais à l'ordinateur. Alors que vous êtes dans les rues. Alors que notre métier premier, c'est d'être dans les rues, être proche des administrés et répondre à toutes leurs sollicitations. Quand vous dites qu'on vous en demande toujours plus, qu'est-ce qu'on vous demande de plus ? Comme je vous disais, là, les Jeux Olympiques arrivent et on va nous solliciter. Sur quel type de mission ? La sécurisation du circuit de la flamme olympique. Je sais déjà que par où elle va passer. On a déjà demandé à des policiers municipaux d'être présents, de sécuriser des axes, des choses comme ça pour faire. Mais on a aussi été présents lors des violences urbaines du fin juin. On a participé activement. Là où j'étais, j'ai participé activement. On s'est fait tirer dessus à coups de mortier. Et donc on a subi les mêmes risques. On a eu des collègues de blessés. Quand vous dites que vous devez avoir les mêmes... vous prenez les mêmes risques, donc vous devez avoir les mêmes conditions finalement que les policiers nationaux. Qu'est-ce que vous demandez précisément ? Déjà... au-delà du régime de retraite. Au-delà le régime, déjà, ça requiert que nos régimes indemnitaires, les primes que nous avons, soient calculées pour notre retraite, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui est le cas pour les policiers nationaux. Là encore, comme je disais, je les envie pas. Hein. Je comprends bien que c'est pas une logique d'opposition, mais c'est un exemple pour comprendre. C'est un exemple pour comparer. On a les mêmes risques qu'eux et on n'a pas ce même avantage. Nos primes, on les a, il n'y a pas de problème, mais elles ne sont pas calculées pour la retraite. D'accord. Voilà. Et les policiers municipaux de terrain, les gardiens de police municipale, sont des cadres C, alors que les gardiens de la paix sont des cadres B. On fait le même métier, comme je vous dis, à part la volée judiciaire, mais sinon on fait le même métier sur le terrain. On va donc là, c'est un manque de reconnaissance. Agression, des choses comme ça. Au-delà du volet financier. Oui, c'est un manque de reconnaissance. Notre volet social n'est pas, n'est pas géré par les différents gouvernements qui ont pu se succéder. Une statistique intéressante, en 20 ans, nous sommes passés de 13 000 policiers municipaux à 26 000. Ça, c'est bien sûr à l'échelon national. C'est 1090 agents à Paris. Est-ce que ce chiffre, on nous explique que globalement, il y a eu une hausse importante du recrutement de policiers municipaux sur le sol national. Est-ce que c'est à la hauteur des besoins réels sur le terrain ? Vous savez, j'ai envie de vous dire, la nature a horreur du vide.
Donc là où les policiers nationaux ne peuvent plus aller parce qu'on a modifié leur façon de travailler, leur organisation depuis des années, les administrés, eux, continuent à avoir un besoin, et ce besoin est de plus en plus croissant. Ils ont un besoin de sécurité, ils ont besoin qu'on intervienne rapidement. Et c'est ce qui fait notre force. Donc c'est pour ça que les maires ont fait le choix de recruter de plus en plus de policiers municipaux, parce qu'ils savent, les maires, ils savent qu'on est sur la commune. La réactivité est plus importante. Est là, et on peut être là très rapidement. Alors parmi vos leviers d'action dans le cadre de cette grève, il y a bien sûr la grève des PV, le refus d'honorer aussi les interventions du quotidien. Je précise que les interventions d'urgence, elles, sont censées être assurées par les policiers dans un certain cadre. Vous pouvez notamment refuser les missions de sécurisation prévues dans le cadre du plan Vigipirate. On sait que la menace est un état important, la menace terroriste notamment. On l'a vu, on l'a rappelé tristement à l'occasion de l'attentat de samedi soir. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites à contre-cœur ? Oui, parce que j'ai lu que beaucoup de vos collègues avaient hésité à rejoindre le mouvement de grève. La sécurité publique, c'est aussi notre cœur de métier. On fait ça, enfin, pour beaucoup, on fait ça de manière passionnée et on a le sens du service public. Mais à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, il y en a ras-le-bol. Parce qu'on sent, on est des laissés pour compte. C'est pour ça qu'il y a eu cette fédération, la Fédération nationale des policiers municipaux de France, qui s'est construite en début d'année. Il y a actuellement une douzaine d'associations départementales. Moi, je suis le président de l'association départementale des Yvelines. Et c'est pour ça que là, on est un peu plus de 1000 policiers et ça continue à gonfler, à grandir au fur et à mesure parce que le ras-le-bol grandit. On est sollicité pour toutes sortes de choses, comme je vous disais, on intervient... Et il faut aller là où ça fait mal, entre guillemets, c'est-à-dire là où on va se rendre compte qu'on a vraiment besoin de vous. Et c'est notamment le cas des JO. C'est ça, pour les JO, oui, on va être sollicité. Vous laissez planer la menace d'une potentielle grève sur les JO. C'est une éventualité. C'est une éventualité, comme aussi, il y a eu un appel à la grève pour peut-être les réveillons du 24 et du 31 décembre. Tout à fait. Parce que là aussi, on est sollicité. Moi, tous les ans, on est sollicité pour surveiller les sorties des églises, parce qu'il y a la messe, les sorties... voilà, on est sollicité aussi pour surveiller tous les lieux de culte. C'est quand même une prérogative quand même de l'État à la base de surveiller les lieux de culte, mais on nous le demande de plus en plus. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que, et là l'État envisage encore de nous accentuer les prérogatives judiciaires. C'est trop. Oui, là c'est trop. Vous nous avez parlé du 24 et du 31 décembre. Donc là, c'est pour le préavis de grève, en effet, à l'occasion des fêtes de Noël. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de policiers qui vont suivre ce mouvement ? Aujourd'hui, non. Mais je sais que, comme je reviens sur la grève des PV, entre guillemets, oui. Il y a une très grande majorité de policiers qui ont décidé de ne plus dresser de contravention. Et ça fait mal aux finances publiques. Et donc, ça peut réveiller, en effet... On l'espère qu'à un moment donné, on va quand même réagir, l'État va réagir, l'État va faire un geste de reconnaissance envers notre corporation. Est-ce que vous êtes inquiet d'un point de vue sécuritaire pour les Jeux Olympiques ? Au-delà, bien sûr, de ce qu'on vous demande, qu'on tire sur la corde, sur les prérogatives de chacun et ce qu'on vous demande de faire en tant que nouvelle mission, est-ce que vous êtes inquiet ? J'ai envie de dire non. Inquiet, ce sera un moment de fête. Donc là-dessus, vous avez envie que la fête et que les réjouissances passent au-delà de la sécurité. On est tous sur la même vision des choses. Ça va être un grand moment de fête. On a envie que ce soit un grand moment de fête. Et pourtant, l'état de la menace va être très haut. Oui, mais je pense que si l'État, bien évidemment, réagit et nous, s'engage pour ce que nous revendiquons. Pour valoriser la profession, vous serez... Bien évidemment, on sera présent et on répondra présent et on fera ce qu'il faut pour que ça soit une fête. Voilà. Merci beaucoup, David Désiré, d'être venu nous parler donc de cette grève des policiers municipaux et des enjeux, notamment pour les Jeux Olympiques et les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci. Le chiffre du jour, 16%. Il y a en effet 16%